Beaucoup d'hommes ignorent que ce qu'ils font chaque soir, parfois sans y penser, peut réduire leur vitalité intime. Vous croyez peut-être que l'âge est seul responsable de la baisse de votre virilité, mais en réalité, certaines habitudes du soir, discrètes et répétées, suffisent à affaiblir votre circulation et vos hormones sexuelles sans que vous ne vous en rendiez compte. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers d'hommes après 60 ans à retrouver leur confiance et leur énergie. Et très souvent, je découvre que le problème n'est pas l'âge en soi, mais ces comportements quotidiens que l'on croit inoffensifs. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 habitudes du soir qui ruinent silencieusement votre virilité. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de les corriger pour réveiller la circulation sanguine, améliorer la production de testostérone et protéger votre intimité. Le grignotage tardif semble anodin, un petit morceau de chocolat, quelques biscuits, un bout de fromage ou même un fruit avant d'aller se coucher. Pourtant, après 60 ans, ce geste répété peut ruiner en silence votre équilibre hormonal et fragiliser votre virilité. Sur le plan biologique, chaque aliment consommé tard le soir déclenche une réponse insulinique. L'insuline, hormone indispensable au stockage du sucre, s'élève fortement et bloque en parallèle la production nocturne de testostérone. Or, c'est précisément la nuit que le corps masculin fabrique la majorité de cette hormone clé. En surchargeant votre organisme avec des calories sucrées ou grasses, vous empêchez le pic naturel de testostérone de se produire, réduisant ainsi la force de vos réveils matinaux et la qualité de vos fonctions intimes. La physiologie masculine est très sensible à cette régulation nocturne. Plusieurs études ont montré que les hommes consommant régulièrement des aliments tardifs présentent un taux de testostérone jusqu'à 20% inférieur à ceux qui respectent un jeûne nocturne de 10 à 12 heures. Ce déficit n'est pas seulement un chiffre abstrait, il se traduit par une baisse de la libido, une diminution de la masse musculaire, une fatigue plus marquée et surtout une fragilité dans la circulation sanguine pénienne. Car moins de testostérone signifie aussi moins de production d'oxyde nitrique, la molécule responsable de la dilatation des artères et donc d'une érection de qualité. La correction de cette habitude offre des bénéfices concrets et rapides. En cessant de grignoter après 20 heures, vous permettez à votre système hormonal de se réinitialiser. Le sommeil devient plus profond, les réveils sont plus toniques, et au bout de quelques semaines, l'énergie intime se régénère naturellement. La sensation la plus fréquemment décrite par mes patients est la suivante. Je n'ai rien changé d'autre, mais je me réveille avec plus de vitalité et moins de lourdeur. Cela s'explique par une glycémie plus stable et une production hormonale optimisée. Pour agir concrètement, fixez-vous une règle simple dîner léger, idéalement avant 19h30, puis ne rien consommer d'autre que de l'eau ou une tisane après 20 heures. Si la faim persiste, privilégiez une petite poignée d'amandes ou une tisane sans sucre qui apaise l'envie sans perturber les hormones. Cette discipline peut sembler rigide au début, mais elle devient rapidement une habitude libératrice. Votre corps s'adapte et vos nuits gagnent en qualité. Je pense à Paul, 64 ans, venu me consulter pour fatigue intime persistante. Il n'avait aucune pathologie majeure, mais avouait manger des biscuits au chocolat tous les soirs devant la télévision. Après 2 semaines sans grignotage tardif, il a remarqué une meilleure énergie matinale. 1 mois plus tard, il m'a confié avec un sourire qu'il avait retrouvé une confiance qu'il croyait perdue. Son cas illustre une vérité simple, ce que vous mangez, le soir conditionne votre virilité du lendemain. En résumé, le grignotage tardif n'est pas une simple gourmandise, mais un véritable piège hormonal. L'arrêter, c'est redonner à votre corps la possibilité de produire sa testostérone naturellement, sans médicaments, simplement en respectant son rythme biologique. Et c'est souvent la première étape vers une vitalité retrouvée après 60 ans. Le petit verre du soir semble réconfortant, un verre de vin rouge, un digestif après le dîner, parfois même une bière pour aider à dormir. Mais après 60 ans, cette habitude peut devenir un véritable poison pour la virilité. Contrairement à l'idée reçue, l'alcool n'améliore pas le sommeil, il le perturbe profondément. La consommation d'alcool en soirée bloque la phase de sommeil paradoxale
et réduit la production de testostérone nocturne, alors même que c'est la nuit que le corps masculin en fabrique le plus. Résultat, vous vous endormez peut-être plus vite, mais votre sommeil est de mauvaise qualité et votre système hormonal s'épuise. Sur le plan biologique, l'alcool agit comme un perturbateur endocrinien. D'abord, il augmente temporairement la vasodilatation, les vaisseaux sanguins se relâchent, donnant une impression de chaleur et de détente. Mais rapidement, l'organisme réagit par un effet rebond, les artères se contractent, réduisant la circulation sanguine, y compris dans la zone intime. Cet enchaînement, répété chaque soir, finit par altérer la qualité des érections. En parallèle, l'alcool surcharge le foie, qui doit prioriser la dégradation de l'éthanol au lieu de transformer le cholestérol en testostérone. On observe alors une baisse progressive des niveaux hormonaux, avec fatigue, diminution du désir et perte de confiance. De nombreuses études confirment cette relation. Chez les hommes de plus de 60 ans, une consommation régulière de 2 à 3 verres par soir entraîne une réduction mesurable du taux de testostérone libre. Mais au-delà des chiffres, ce sont surtout les symptômes ressentis qui parlent sommeil haché. Réveil sans énergie, baisse de la fermeté intime. Dans ma pratique, j'ai observé que la diminution de l'alcool du soir améliore en quelques semaines la qualité de vie globale. Corriger cette habitude n'exige pas de devenir abstinent total, mais de revoir le moment et la quantité. La règle la plus efficace est simple si vous aimez le vin. Buvez-le au déjeuner plutôt qu'au dîner. Le corps a alors toute l'après-midi pour métaboliser l'alcool avant la nuit, limitant son impact sur le sommeil et les hormones. Idéalement, fixez une limite de 2 à 3 verres de ceci par semaine et choisissez-les de qualité plutôt que de consommer quotidiennement par automatisme. Pour remplacer le rituel du soir, optez pour une tisane relaxante à base de camomille ou de verveine. Elles apaisent le système nerveux sans perturber la production hormonale. Je pense à Jacques, 67 ans, cadre retraité, qui venait me voir pour une fatigue persistante et une baisse de vitalité intime. Il prenait 2 verres de vin chaque soir pour bien digérer et trouver le sommeil. Je lui ai simplement proposé de réduire sa consommation à 1 verre, et surtout de le déplacer au déjeuner. 3 semaines plus tard, il m'a confié qu'il dormait plus profondément et qu'il se réveillait avec une énergie retrouvée. Après 2 mois, il a remarqué une amélioration claire de sa confiance et de sa fermeté intime. En résumé, l'alcool du soir est un ennemi discret mais puissant de la virilité après 60 ans. Il fragilise à la fois la circulation et la production hormonale. Le réduire. Ce n'est pas se priver de plaisir, c'est offrir à votre corps la possibilité de se régénérer la nuit et de retrouver sa force naturelle, un changement simple, mais aux bénéfices souvent spectaculaires. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans considèrent le manque de sommeil comme une fatalité liée à l'âge. Ils se disent que c'est normal de dormir 5 ou 6 heures, de se réveiller plusieurs fois par nuit ou de se coucher très tard. Pourtant, ce déficit de sommeil réparateur est l'un des principaux ennemis de la virilité, car c'est précisément la nuit, et plus particulièrement entre 23 heures et 2 heures du matin, que le corps masculin produit la plus grande partie de sa testostérone. Si ces heures sont sacrifiées, la production hormonale chute et, avec elle, la vitalité intime. Sur le plan biologique, le sommeil profond agit comme une véritable usine de réparation. Durant cette phase, l'hypothalamus stimule l'hypophyse pour libérer des hormones de croissance et soutenir la sécrétion de testostérone. Lorsque le sommeil est fragmenté ou trop court, ce processus est interrompu. Résultat, le taux de testostérone du matin diminue, la masse musculaire s'appauvrit, la circulation sanguine devient moins réactive et la fonction érectile perd de sa force. Plusieurs études cliniques ont montré qu'une seule semaine de sommeil limitée à 5 heures par nuit suffit à réduire la testostérone de 10 à 15%. Les effets se ressentent très vite au quotidien, réveil sans énergie, baisse du désir, difficulté à maintenir une érection, sensation de brouillard mental. Beaucoup d'hommes pensent alors que c'est l'âge. Mais dans de nombreux cas, c'est simplement la dette de sommeil qui affaiblit la virilité. Et la bonne nouvelle, c'est que ce cercle vicieux peut être inversé.
en retrouvant un sommeil de qualité. La testostérone se régénère naturellement, sans médicaments, redonnant vigueur et confiance. Pour corriger cette habitude, il faut adopter une hygiène de sommeil stricte. Se coucher idéalement avant 22h30 permet de profiter de la fenêtre hormonale maximale. Éviter la caféine et l'alcool en soirée réduit les micro-réveils nocturnes. Instaurer un rituel apaisant, lecture légère, respiration profonde, tisane chaude, aide le cerveau à ralentir. La chambre doit être sombre, silencieuse et fraîche, car la température élevée perturbe la libération de mélatonine. Enfin, respecter une régularité horaire, même le week-end, permet au système hormonal de se synchroniser. Je pense à André, aux 510 ans, ancien professeur, qui se plaignait d'une baisse marquée de son énergie et d'un sommeil limité à 5 heures puis une violent par nuit. Il se couchait vers minuit et se réveillait tôt. Convaincu que c'était irréversible, nous avons simplement avancé son heure de coucher à 22h30, supprimé le café après 16h et instauré une marche douce de 15 minutes le soir. 3 semaines plus tard, il dormait 7 heures continues. 1 mois plus tard, il m'a confié avoir retrouvé un désir et une fermeté qu'il pensait perdus depuis longtemps. En résumé, le manque de sommeil réparateur n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement, mais une habitude modifiable, retrouver un sommeil suffisant, profond et régulier. C'est redonner au corps sa capacité naturelle à fabriquer de la testostérone et à entretenir la circulation sanguine. C'est l'un des leviers les plus simples mais les plus puissants pour réveiller la virilité après 60 ans. À notre époque, beaucoup d'hommes terminent leur journée devant un écran télévision, tablette, smartphone ou ordinateur. Ce rituel, apparemment anodin, peut cependant ruiner la qualité du sommeil et, à terme, affaiblir la virilité. L'explication se trouve dans la lumière bleue émise par ces écrans, qui perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Sans mélatonine suffisante, l'endormissement se retarde, le sommeil devient fragmenté et les phases profondes, indispensables à la régénération hormonale, sont raccourcies. Sur le plan biologique, la lumière bleue trompe le cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore jour. L'hypothalamus bloque alors la sécrétion de mélatonine, maintenant le corps en état de vigilance artificielle. Résultat, la sécrétion nocturne de testostérone est diminuée. Le système cardiovasculaire reste sous tension et la circulation pénienne perd de sa réactivité. Plusieurs travaux scientifiques ont démontré que l'exposition aux écrans 1 heure avant le coucher réduit la durée du sommeil profond de près de 20%, et cette perte, répétée chaque nuit, finit par s'accumuler en une fatigue chronique qui se traduit directement par une baisse de vitalité intime. Les conséquences concrètes sont visibles: difficulté à s'endormir, réveil fréquent, sensation de lourdeur le matin et surtout affaiblissement des fonctions sexuelles. Beaucoup de mes patients se plaignent de manquer d'énergie et d'avoir perdu leur spontanéité, sans comprendre que leur smartphone au lit est l'un des coupables principaux, car en réalité, ce n'est pas seulement l'âge qui agit, mais la désorganisation hormonale et circulatoire induite par la lumière artificielle. La solution est à la fois simple et exigeante: instaurer un couvre-feu digital. Concrètement, cela signifie éteindre tous les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Remplacez ce temps par des activités apaisantes: lecture d'un livre papier, écoute de musique douce, méditation ou discussion calme avec votre partenaire. Si l'arrêt complet semble difficile, utilisez au minimum un filtre anti-lumière bleue ou des lunettes spéciales qui réduisent son impact. Mais rien ne vaut une véritable coupure pour permettre au cerveau de sécréter naturellement la mélatonine et de préparer un sommeil profond. L'histoire d'Henri, 66 ans, illustre parfaitement ce phénomène. Il utilisait son smartphone chaque soir au lit pendant près d'1 heure, naviguant sur les réseaux sociaux avant de s'endormir. Il se plaignait de réveils multiples, de fatigue et d'un manque de vitalité intime. Je lui ai conseillé un sevrage progressif, d'abord réduire l'usage à 15 minutes, puis bannir totalement les écrans après 21h30. Après 3 semaines,
il m'a rapporté un sommeil plus profond et plus continu 1 mois plus tard. Il avait retrouvé des réveils matinaux plus toniques et une confiance intime renforcée. En résumé, l'usage excessif des écrans le soir est un piège moderne qui fragilise la virilité en perturbant le sommeil réparateur et la production hormonale. Coupez les écrans avant de dormir. C'est offrir à votre corps un environnement naturel de récupération. C'est un geste simple mais puissant pour protéger votre vitalité après 60 ans et renouer avec une énergie masculine plus stable. Vous l'avez compris, ce ne sont pas toujours les grandes maladies qui détruisent la virilité, mais souvent des habitudes quotidiennes, discrètes et répétées. Le grignotage tardif qui bloque vos hormones, l'alcool du soir qui perturbe votre circulation, le manque de sommeil réparateur qui épuise votre testostérone, et enfin l'excès d'écran qui ruine la mélatonine et fragilise votre intimité. En corrigeant ces 4 comportements, vous redonnez à votre corps l'occasion de se régénérer naturellement. Ce n'est pas une question de redevenir jeune, mais de retrouver ce qui fait de vous un homme, l'énergie, la confiance, la dignité. Chaque petit changement du soir est un pas vers une vitalité retrouvée, un réveil plus léger, une intimité plus stable, et surtout, cela vous rappelle une vérité essentielle. Votre virilité n'est pas condamnée par l'âge. Elle dépend des choix que vous faites. Même après 60 ans, si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires pour marquer votre décision de changer au moins une de ces habitudes dès ce soir. Partagez cette vidéo avec un frère, un père ou un ami. Beaucoup d'hommes souffrent en silence sans comprendre l'origine de leur fatigue intime. Et abonnez-vous à cette chaîne, car chaque semaine je vous apporte des conseils simples, humains et pensés pour vous, pour protéger votre santé intime après 60 ans et vous redonner la force d'écrire un nouveau chapitre de votre vie